sœur, la question que Dieu te pose, est-ce que tu es bon envers tous? L'Éternel est bon envers tous. Tu comprends que Dieu est bon par aisance. On est d'accord? Il est bon envers tous. Donc le but de la bonté dans la vie de la sœur Josiane est de rendre visible le caractère de Dieu, la nature de Dieu, car Dieu est bon. Un seul est bon, c'est Dieu. L'Éternel est plein de bonté, c'est écrit, n'est-ce pas? Quand ce Dieu habite en toi par le Saint-Esprit, tu dois rendre, donc le fruit du Saint-Esprit, appelé la bonté par exemple, c'est rendre visible cette nature divine envers tous. C'est clair, n'est-ce pas? Amen. Alors, du coup, qu'est-ce que la bonté peut désarmer dans ta vie? Lorsque l'Écriture te dit déjà l'Éternel est bon envers tous, cela revient à dire, quand la bonté se manifeste en toi, le Saint-Esprit, tu dois rendre visible ce caractère-là de Dieu, et du coup, tu vas désarmer quoi? Le péché. Qu'est-ce que tu pourras désarmer? Le péché, le mal. Le péché, Le mal, oui. Le péché, c'est un péché. Ouais, le péché, tu veux entendre quelque chose. Être bon envers tous. Et la colère. Le mensonge. Être bon envers tous. Voilà. Être bon envers tous. Ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Être intègre. Être intègre envers tous, oui. Ne pas faire de favoritisme à l'image de Oui, Dieu. voilà, exactement. Voilà le mot. Tu vois la bonté? Un homme qui est plein de bonté, quand le fruit de l'esprit, appelé la bonté, habite en toi, du coup, tu bannis l'hostilité. Donc, tout ce qui est favoritisme, tout, sans exception, envers tous, ça sera l'une des preuves tangibles qui va confirmer que tu as le Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ah oui. C'est ça le but de la bonté, le rôle de la bonté. J'aime tellement ça. La bonté, c'est une arme spirituelle contre le mal. Tu le sais? Romains chapitre 12, verset 21. Tu peux me lire ça rapidement? C'est pourquoi tu vas voir que dans la bonté, tu trouves la bienveillance. Mais, quelque part aussi, les deux se démarquent. Pour savoir nuancer. Ne te laisse. Romains chapitre 12, verset 21. Ok. Ne te laisse pas vaincre par le mal, au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Amen. Amen. Tu ressens ça tous les jours dans sa vie, ma sœur. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Voilà le fruit de l'esprit appelé la bonté. Amen. Tu comprends? Mhm. Ouais. Le fruit de l'esprit appelé la bonté a pour but de te pousser de ne pas te laisser vaincre par le mal. Le mal, c'est l'ego. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Voilà la nature d'un enfant de Dieu baptisé du Saint-Esprit. Il ne se laisse pas vaincre par le mal, mais il surmonte le mal par le bien. Ça signifie quoi? Sœur Joseph,
Bah, dans le langage terre à terre, ça signifie que si quelqu'un te fait du mal, te fait souffrir, au lieu de rendre la monnaie de ce qui t'ont envoyé, bah, tu agis plutôt dans le sens positif, dans le sens de l'amour envers la personne. Amen. Tu vois comment la bonté intervient? L'amour se manifeste par la bonté dans ce sens-là. Parce que dans Romains, dans 1 Corinthiens chapitre 13, on avait lu le samedi que l'amour est plein de bonté. De bonté. On est d'accord avec l'écriture. Amen. Oui. Et dans ce cas, elle neutralise la vengeance. La bonté détruit la vengeance. La bonté désamorce la violence, même la violence. Amen à l'écriture. Amen. Amen. Autour de toi, tu trouves des gens qui sont remplis de haine, l'égoïsme, la dureté, l'indifférence. Mais toi, tu viens avec la bonté, tu imposes quoi? Tu vas imposer quoi? L'amour. L'amour, oui. L'amour. Tu vas imposer l'amour, le pardon. Que le Seigneur te fasse grâce. Dieu lui-même. Amen. Voilà. Qui connaît une personne qui a manifesté le fruit de l'esprit appelé la bonté dans la Bible? Une personne qui ne s'était pas laissée vaincre par le mal, mais qui a surmonté le mal par le bien. Job. David. Job, exemple. Job ne s'est pas laissé vaincre par le mal dans quel cas? Est-ce qu'il a été offensé? Parce qu'il n'a pas imputé, il n'a pas, comment dirais-je, maudit Dieu parce que à cause de tous les maux qu'il avait, il est resté toujours intègre devant Dieu. Que ce soit dans la richesse ou dans la pauvreté. Oui, la sœur Clédor dit David en face de Chiméi. Oui. Il s'est pas laissé vaincre par le mal. Il n'a pas manifesté la vengeance parce que nous avons dit la bonté neutralise la vengeance. Et encore David quand il n'a pas tué Saül. David quand... Il n'y a pas aussi l'histoire du bon samaritain là, car on a eu le prêtre. Le bon samaritain aussi a manifesté la bonté, oui. Mais dans quel contexte? C'est une bonté en action, vu que la personne a été agressée, abandonnée, et un prêtre est passé, Lévite, et lui il s'est arrêté et a secouru. Exactement. David devant Saül. David face à Saül, oui. Joseph aussi, non? Oui. Oui. Trahi par ses frères, vendu comme esclave. Ah oui, c'est vrai. Il répond par quoi? Il répond par la bonté et le pardon. Vous avez médité de me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien. Amen. Tu comprends que la bonté ici a eu pour objectif de restaurer une famille. Un homme plein de bonté ne vient pas pour diviser. Quand tu vois quelqu'un qui cherche à diviser les sœurs, diviser l'assemblée, il n'a pas le Saint-Esprit. Et on peut dire le maître lui-même, Jésus, quand il était devant le Sanhédrin. Oui. D'ailleurs, lui-même, c'était le modèle parfait. Amen. Il accueille les pécheurs, il guérit sans discrimination. Tu vois? Que tu le suives ou pas. Hein? Il guérit sans discrimination. Et nous là, les chrétiens du 21e siècle, on est des sérieux problèmes. Il pardonne sous la croix, Père pardonne leur.
Que le Seigneur te fasse grâce. Amen. Amen. Vraiment. Tu comprends par là que la bonté n'est pas une option, la bonté n'est pas une faiblesse, la bonté n'est pas un simple comportement social, comme on voit, un simple comportement social. Mais la bonté, elle est un fruit de l'esprit, une expression même qui révèle la nature de Dieu. Une preuve tangible de la transformation intérieure. La preuve que tu es transformé, que tu es né de l'esprit, né d'en haut. Ça se traduit par la bonté. Marcher dans la bonté, c'est permettre à l'esprit de Dieu qui habite en toi de révéler Christ en nous, d'édifier les autres et enfin de glorifier Dieu. Tu vois ça? Et enfin, de glorifier Dieu. Dieu se glorifie par la bonté qui se manifeste en toi. Que le Seigneur te fasse grâce. Amen. Amen. La bonté, nous l'avons dit, je m'en vais pour aller chuter, l'attribut divin, c'est un attribut même de Dieu. D'ailleurs, même Dieu est bon. Pourquoi? Parce que la bonté ne commence pas chez l'homme, mais c'est Dieu d'abord. Le fruit de l'esprit n'est que la reproduction du caractère divin dans le croyant, dans la sœur Josiane. Le fruit de l'esprit n'est que la reproduction du caractère divin dans le croyant que je suis. Dieu est bon par nature. Il n'est pas bon, non. Dieu est bon par nature, non par circonstance. Nous, par contre, on est bon par circonstance. À un moment donné, on est bon. Psaume 119, verset 68. Lecture. Psaume 119, verset 66, c'est pour affirmer mes propos. Dieu est bon par nature, non par circonstance. Est-ce que tu l'es? Tu es comme lui? La bonté doit devenir une nature en toi. Tu vis avec. Tu respires la bonté. Tu changes de milieu d'environnement, c'est ta nature. Ok? Amen. C'est comme le poisson vit dans l'eau. Et le croyant vit dans l'eau appelée la parole, le Saint-Esprit. On te fait sortir des eaux, tu ne peux pas vivre. Et la bonté est comme les eaux où toi tu vis. Parce que l'eau, c'est la nature du poisson. Psaume 119, verset 68, il est écrit: Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois en tes commandements. Psaume 119, verset 68. Ça, c'est quel verset? 68. Tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes statuts. Tu es bon. Tu es le verbe être. Tu es bon. Dieu est bon par nature. Enseigne-moi tes statuts. Donc, il est bon par nature et non par circonstance. La question que Dieu te pose, si c'est Dieu l'habite en toi par le Saint-Esprit, tu dois être bon par nature. La nature de la bonté. Tu comprends par là que la sœur Ketty ne décide pas d'être bon. Tu ne décides pas. Pourquoi tu ne décides pas? Parce que c'est ta nature. Ça devient ta nature en Christ. En Christ, la bonté, c'est la nature du croyant. De la croyante que tu es, sœur Ketty. Amen, amen. Pourquoi? Parce que tu demeures en Christ. Amen. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Bah oui. Tu n'as pas décidé que le frère Val soit ton frère. Est-ce que tu as décidé? Non. Non. C'est la parole qui t'a imposé. C'est en Christ. C'est être le fait que tu es en Christ par la parole, par la vraie parole. Et Dieu t'a imposé le frère Van. Je deviens ton frère. Tu deviens ma soeur. On ne choisit pas son frère. Voilà l'expression. On ne choisit pas son frère. On ne choisit pas sa soeur. Est-ce que tu avais choisi
d'être la sœur de ma sœur Marie-France. Non. T'avais choisi. C'est Dieu qui a choisi. Non. Nous faisons que rentrer dans ce qu'il a choisi, n'est-ce pas? Tu vois? Déborah n'a pas choisi d'être la fille de la sœur Georges. Il faut comprendre ça comme ça. Parce que si ça dépendait seulement de nous, ah là là là, ça allait être compliqué, hein? Ah ouais, on aurait fait des sélections. Ça dépendait seulement de nous, là 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 là. On allait choisir des pays, on allait choisir des familles, on allait choisir des couleurs de peau. On aurait fait des sélections, c'est simple. Sélection. Ça allait être compliqué. Ah ouais. On allait sélectionner grave. Je te dis. Donc, le croyant ne décide pas d'être bon. Tu ne décides pas d'être bon. Non. Pourquoi? C'est ta nature. Tu es bon par nature. Par le fait que tu demeures en Christ. Ou bien tu dis, bon, moi je ne vais pas demeurer en Christ. Là, tu es libre. Mais tant que Dieu t'impose la bonté, que le Seigneur te soit favorable. Amen. Amen. Tu comprends qu'on ne peut manifester la bonté biblique que si l'on a d'abord reçu la bonté de Dieu. Il faut d'abord recevoir la bonté de Dieu, être baptisé du Saint-Esprit, c'est alors que tu peux manifester la bonté biblique. Que Dieu te bénisse. Amen. Je vais terminer en disant que la bonté et la bienveillance se distinguent. Il y a une distinction biblique entre la bonté et la bienveillance. Tu vas remarquer que la bienveillance, nous l'avons vu. La bienveillance est beaucoup plus relationnelle. Elle est douce, tu vois, bienveillante. Elle est douce et relationnelle. Par contre, la bonté, elle est d'abord morale. Elle est morale, elle est parfois corrective. Parce que dans la bonté, on corrige, hein, tu le sais. Amen. Je prends l'exemple de la femme adultère. Jésus avec la femme adultère. Il a manifesté deux natures, la bienveillance et la bonté. Lorsque le Christ déclare devant la femme, il avait déclaré, il avait dit quoi? Il avait dit, moi donc je ne te condamne pas, tu vois? Là, le Christ manifeste la bienveillance. Mais lorsqu'il dit, va, ne pêche plus. La bonté. La bonté, parce qu'il pardonne. Tu comprends? Parce que là, il pardonne. Pour comprendre ça, il faut prendre des versets tels que Romains chapitre 11, verset 22, Éphésiens chapitre 5, le verset 10 ou le verset 9. Pour comprendre ça. C'est dans ces deux versets. Que le Seigneur te soit favorable. Amen. 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 Tu sais que tu peux être bienveillant, mais tu n'es pas bon. Tu n'as pas de bonté. Amen. Ben oui. Parce que les deux
les deux se dissocient aussi, quelque part. À un moment donné, ils sont ensemble, à un moment donné, ça se sépare. Les deux se séparent. Mais je peux les présenter comme étant des jumelles. La bienveillance et la bonté se ressemblent tellement. Ils ne sont pas une seule personne. Deux individus. Que la paix du Seigneur soit avec toi, que le Seigneur te fasse grâce. Je t'encourage à manifester ce fruit de l'esprit. Amen. Amen. Amen, amen. Mais bien aimé, la parole de Dieu nous rappelle à marcher par l'esprit. Et parmi les fruits, le fruit de l'esprit, nous avons la bonté. La bonté occupe une place essentielle dans la vie du croyant. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui prient, mais cependant on ne voit pas le Christ se démarquer, se déverser en eux. On ne voit pas la vie de Christ. On ne voit pas la vie de Christ. La bonté, c'est le reflet du cœur de Dieu. Dieu est la source de toute bonté. Sa bonté n'est pas occasionnelle. Elle est constante et parfaite. C'est pourquoi toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit. Ta bonté en toi ne doit pas être occasionnelle, non. La bonté en toi doit être constante et parfaite. Lorsque nous choisissons de manifester la bonté, là, il y a un problème. On ne peut pas choisir. Parce que c'est Dieu lui-même qui produit la bonté en nous. Afin que tu puisses refléter la nature de Dieu. Dans ce monde qui souvent ignore la compassion et la justice, cherchez à ce que vos comportements, vos actions montrent le caractère de Dieu. Pas seulement votre propre confort, non, mais vos actions, les œuvres, révèlent le caractère même de Dieu. La bonté n'est pas un geste superficiel, non. Elle prouve que l'esprit vit dans la sœur Josiane. Elle prouve que l'esprit vit dans la sœur Kéti. Elle prouve que l'esprit vit parmi nous. L'esprit vit et agit en nous. Elle se manifeste dans la patience, même face à l'offense. Elle agit avec vérité, même quand on veut corriger l'autre. Tu agis avec vérité. C'est ça la bonté. Elle préfère la restauration au lieu de l'abandon. Examine ton cœur face aux conflits, aux critiques. Il faut toujours t'examiner. Et en faisant ainsi, le Seigneur va devoir vraiment aider dans ce sens-là, parce que Dieu aime un cœur qui est sincère, un cœur qui se répand devant lui. Regardez Joseph, de ton nous manque de toutes ces hommes, de Joseph. Regardez Joseph. Regardez, considérez qui encore. David, ils sont nombreux. Le Seigneur lui-même, le modèle suprême de la bonté. Et l'Église doit manifester la bonté. L'assemblée que nous sommes, nous devons manifester la bonté. Parce que la bonté construit l'Église. La bonté édifie l'Église. La bonté restaure l'Église. La bonté unit. La bonté est un témoignage vivant pour le croyant. Soyez bons les uns envers les autres. Je vais terminer Éphésiens chapitre 4, verset 32. Lis-moi cette écriture. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4, 32. Amen. 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 Laissez la bonté devenir un message silencieux, mais puissant de l'évangile autour de nous.
Au nom de Jésus-Christ. Marchez chaque jour dans la bonté. Pardonnez même quand c'est difficile. Parce que Christ nous pardonne quand même nous péchons toujours. Il faut toujours agir pour le bien des autres, même au prix de votre confort. Que Dieu, ma prière est que Dieu produise en nous ce fruit, afin que nos vies reflètent son amour, sa justice et sa miséricorde. Acclamez pour la gloire de Jésus. Amen. Tu m'as aimé, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh le Tout-Puissant, tu es bon. Tu m'as lâché, tu es bon. Le Père de vie, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. La main cachée, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Il m'a aimé, tu es bon. Il m'a choisi, tu es bon. Il m'a aimé. Tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Il m'a aimé, tu es bon. Il m'a sauvé, tu es bon. Il m'a aimé, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oui, ton Dieu est bon, il est bon pour toi. Amen. Tu vas reconnaître sa bonté dans ta vie. Il est bon pour toi. Il est bon pour notre assemblée. Nous avons vu sa bonté. Nous avons vu son amour. Nous avons vu sa fidélité. Et son nom soit béni. Tu vas reconnaître cette bonté par le fait qu'il t'a pardonné. Il a donné sa vie. L'expression de sa bonté, c'est qu'il t'a pardonné. Élève ta voix. Prie le Seigneur. Glorifie le Seigneur. Reconnais la bonté de Dieu dans ta vie qui te produit la vie et la sainteté. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.